L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, M. Omar Hilal, a affirmé que Sa Majesté le roi Mohammed V a fait de la sécurité alimentaire une priorité stratégique pour le Maroc. La sécurité alimentaire est une priorité stratégique pour le Maroc et est au cœur de son nouveau modèle de développement à l'horizon 2035, a déclaré M. Hilal lors d'un débat ouvert au Conseil de sécurité sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale, présidé par les États-Unis. Le secrétaire d'État Antoine Blinken, hier. Il a souligné que le Maroc, sous les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed V, continue de renforcer sa stratégie de développement, le plan Maroc vert, lancé il y a plus d'une décennie, notant qu'une série de stratégies sectorielles, notamment le Génération verte 2020-2030, et la stratégie nationale l'économie bleue renforcent cette ambition. L'ambassadeur a expliqué que l'approche marocaine est basée sur une approche intégrée, représentée dans le développement socio-économique du monde rural et l'investissement dans l'agriculture, comme un secteur qui offre d'énormes opportunités de création de richesses et d'emplois pour les jeunes et les femmes. Dans ce contexte, il a souligné que le renforcement de la résilience nécessite d'investir dans des systèmes alimentaires durables et de promouvoir de nouvelles opportunités dans ce secteur au profit des paysannes et des jeunes, notant que le renforcement du secteur agricole créerait des opportunités d'emploi, renforcerait l'autosuffisance, stimulerait la production locale et assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire dans tous les contextes nationaux. M. Hilal a également indiqué que l'intérêt que le Royaume du Maroc attache à l'éradication de la faim et à la promotion d'une agriculture durable découle de sa profonde conscience du défi que pose la sécurité alimentaire dans le monde et sur le continent africain en particulier. Il a déclaré, plus de 800 millions de personnes dans le monde souffrent, aujourd'hui, de pénurie alimentaire chronique au quotidien, et une personne sur 5 souffre de malnutrition en Afrique, ce qui représente plus de 281 millions d'Africains, ajoutant qu'au sein de 30 dans un an, l'Afrique devra nourrir le double de sa population actuelle. Malheureusement, le continent continue d'importer plus de 43 milliards de dollars de nourriture nette par an et continue donc de dépendre des importations pour nourrir une population croissante. Il a ajouté que l'insécurité alimentaire est également exacerbée par les répercussions de la crise du Covid-19 et du changement climatique, en plus des conflits armés qui ont un impact réel sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire au niveau mondial et perturbent les importations de denrées de base. Le diplomate marocain a souligné que cette situation provoque une hausse des prix sur les marchés mondiaux et a des répercussions majeures sur la stabilité des pays les plus fragiles, car la rareté des ressources et la hausse soudaine des prix alimentaires alimentent les troubles sociaux. À cet égard, il a indiqué que le Maroc a toujours investi dans l'agriculture, notamment à travers la coopération Sud-Sud en Afrique, qui possède plus de la moitié des terres non cultivées du monde. Après avoir relevé que l'Afrique a une population jeune et un grand marché continental de plus d'1 milliard de personnes, M. Hilal a souligné que le Maroc soutient fortement la zone africaine de libre-échange, qui peut stimuler les échanges de produits alimentaires entre les pays africains à moindre coût, améliorer les revenus des agriculteurs et promouvoir l'industrie alimentaire. À cet égard, il a souligné que le Royaume a signé plus de 38 accords dans le domaine agricole avec 18 pays africains frères, comme en témoignent les partenariats récemment lancés par le Royaume avec l'Éthiopie et le Nigeria pour produire des engrais naturels, notant que le Maroc a commencé une coopération tripartite riche et diversifiée avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et initié la signature de plusieurs accords tripartites dans ce cadre, notamment avec le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, l'Eswatini et le Cameroun. L'ambassadeur a noté que, dans le même esprit, le lancement de l'initiative d'adaptation de l'agriculture en Afrique au changement climatique l'élab de la conférence COP22, notant que cette initiative a jusqu'à présent pu suivre le rythme de pas moins de 7 pays du continent africain. Il a ajouté que l'initiative, lancée en 2016 avec la République du Sénégal, vise à son tour à soutenir la durabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique à travers l'agriculture. M. Hilal a noté que le Maroc et les Nations Unies avaient récemment organisé conjointement un dialogue régional pour l'Afrique avant le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, mobilisant plus de 40 ministres et décideurs en Afrique, pour mettre en évidence les priorités, les opportunités et les pistes d'action, pour une transformation réussie des systèmes alimentaires en Afrique, en tenant compte des contraintes du contexte mondial.
Il a ajouté que le Maroc reste convaincu que des partenariats innovants dans ce domaine permettront l'approfondissement et le développement de relations synergiques prometteuses, soulignant qu'une coopération efficace entre l'ONU et les États membres ainsi qu'avec le secteur privé est essentielle si nous voulons atteindre cet objectif. Grâce à des partenariats innovants entre tous ces acteurs, nous pouvons aspirer à mettre fin à la faim dans le monde, à renforcer la souveraineté agricole au sein des pays, à produire des aliments de haute qualité au niveau local, efficaces et durables, et à relever les multiples défis liés à l'insécurité alimentaire, a conclu M. Lal et la paix et la sécurité internationale. Selon une note de la présidence du Conseil de sécurité, la séance de discussion ouverte du Conseil de sécurité vise à identifier les moyens de briser le cycle de l'insécurité alimentaire causé par les conflits, et à étudier les moyens d'atténuer ses effets, notamment en améliorant l'approvisionnement alimentaire mondial. D'une manière compatible avec les engagements commerciaux internationaux et en promouvant le respect des engagements, le droit international humanitaire, la mobilisation des ressources et l'action collective pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience, en particulier dans les pays les moins avancés. Mercredi, les États-Unis ont accueilli une réunion ministérielle sur la faim au siège des Nations Unies à New York.